Aujourd'hui, je vous présente les 3 raisons pour lesquelles vous devriez devenir l'architecte de votre propre intérieur. Comment vraiment réussir à décorer chez soi, mais par ses propres moyens. Bonjour, je suis Estelle Carré. Je ne sais pas si vous me connaissez déjà sur les réseaux sociaux, si vous me suivez. En tous les cas, je suis décoratrice et designer d'intérieur. Je suis auteure d'un blog qui s'appelle apprendre à décorer autrement.com et aussi auteure d'un guide déco. Dans cette série de vidéos, je vais vous prouver que décorer rend heureux et que d'avoir un intérieur dans lequel on se sent bien, on se sent chez soi, ça fait toute la différence. C'est plus un secret. Je crois que le Covid a été déclencheur pour qu'on se rende tous compte que être bien chez soi, c'était sacrément important au quotidien. Oui, redécorer, ça change la vie et ce qui est chouette, c'est que tout le monde peut y arriver. Allez, je vous passe vite fait mon parcours. En 2011, après 20 ans dans le marketing et la com, j'ai décidé de me reconvertir dans ma passion, la décoration d'intérieur. Comme à l'époque, on vivait en Nouvelle-Calédonie, j'ai entrepris des études à distance, 3 ans. Ça n'a pas été simple au quotidien, surtout pour des matières comme la décoration et l'architecture d'intérieur. De faire tout à distance, c'était un peu sportif, mais aujourd'hui, je suis fière d'avoir mon diplôme. Mais surtout, je suis heureuse d'avoir compris en fait les mécanismes de mise en scène d'un intérieur. La décoration, c'est vraiment toute une série de mises en scène. Et quand on a compris ça, finalement, on a compris vraiment l'essence même de l'architecture d'intérieur, du design d'intérieur. Parce qu'effectivement, il y a des techniques à connaître, il y a des erreurs à ne pas commettre, mais tout ça, ça s'apprend et finalement, c'est assez simple. Vous le savez, beaucoup de gens sont fans de déco, certains ont plus de talent que d'autres et surtout, certains sont bien outillés. Et moi, j'ai envie en fait de vous partager mes outils pour que vous fassiez partie des mieux outillés pour réussir votre décoration d'intérieur, vous-même. Comme j'ai un côté pratique surdimensionné, mais ces outils, j'ai vraiment envie de vous les partager, que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi et que vous alliez direct à l'essentiel. J'ai fait un sondage l'année dernière et j'ai compilé toutes les remarques que vous m'avez fait remonter concernant vos difficultés à mettre en place un projet de déco, à vous lancer dans la rénovation de votre appartement ou de votre maison. Voilà, qu'est-ce qui vous manque en fait pour vous lancer? En général, vous ne savez pas par quoi commencer. Vous en avez assez de regarder des émissions de déco à la télé et de ne pas réussir à vous projeter chez vous. Vous pensez ne pas être assez imaginatif ou utile pour décorer votre propre intérieur. Vous ne supportez plus de vivre dans un environnement sans style qui ne vous ressemble pas. Vous voulez éviter d'être déçu du résultat, alors vous évitez de vous lancer. Vous avez accumulé des tas d'objets, de babioles, de cadeaux, et finalement rien ne va ensemble. Vous sentez clairement l'impact négatif sur votre morale au quotidien. Tous ces styles, ces tendances, toutes les informations, tout ça a l'air bien compliqué. Vous savez pourtant qu'il est temps d'agir et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour votre quotidien. Alors, je vous rassure, ce n'est pas de votre faute. Tout est fait aujourd'hui pour créer de la frustration chez nous. On est submergé de milliers d'images quotidiennement avec des intérieurs magnifiques, hyper bien agencés, hyper bien décorés. On voit ça sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur Pinterest, dans les émissions de télé. C'est encore pire depuis la naissance de l'intelligence artificielle qui déverse des milliers d'images intérieures magnifiques mais qui finalement n'existent même pas. Bref, la pandémie, les conflits, les crises énergétiques ont redéfini complètement notre rapport à l'habitat. Et à l'heure des médias sociaux, du télétravail, des incertitudes sur notre avenir, nos intérieurs sont encore plus importants que jamais. On le sait tous, en période de crise, on aime se réfugier chez nous. C'est le seul endroit où on peut vraiment se sentir en sécurité et c'est le seul endroit qu'on maîtrise nous. C'est en plus le seul endroit où on peut vraiment se ressourcer et se déconnecter du monde extérieur. Alors clairement, c'est plus un secret, la décoration de nos intérieurs a un impact significatif sur nos humeurs, sur notre bien-être. Pendant ce sondage, vous m'avez donné quelques arguments que je vais vous lire. Visualiser votre nouvel intérieur vous paraît difficile. Vous êtes peut-être un peu bricoleur, bricoleuse, mais mettre la main à la pâte, c'est une autre histoire. Et vous vous sentez souvent un peu seul. Vous avez peu de temps pour vous lancer dans des travaux. Vous avez le sentiment que vos moyens sont limités. Vous considérez inutile de vous lancer dans une formation de déco parce que ce n'est pas votre métier. Vous avez peur de vous faire avoir. Vous avez l'impression de ne pas savoir à qui vous adresser. Vous voulez éviter d'être déçu, alors vous évitez de vous lancer. Donc là, vous voyez, j'ai compilé toutes les questions et les inquiétudes dont vous m'avez fait part pendant ce sondage. Alors, je vous le redis, dans notre monde actuel, malheureusement, tout est fait pour créer un sentiment de frustration, un sentiment de besoin. Et j'avoue qu'à la fin, c'est quand même pas très confortable. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important que vous deveniez l'architecte de votre propre intérieur.
Après avoir édité un guide déco il y a quelques années pour apprendre à décorer en 20 leçons, j'ai eu envie de décliner ce support sur un blog où je m'éclate au quotidien à partager ma passion, toutes mes techniques et à créer une communauté de designers de bonheur. Effectivement, en tant que designer d'intérieur, ma mission elle est vraiment à travers ce blog et à travers mes réseaux sociaux de vous inspirer, de vous donner des astuces, de vous donner des techniques pour que justement vous puissiez décorer, vous prendre en main en tous les cas pour avancer dans votre projet déco à vous. Ma mission elle est de vous inspirer, de vous guider, de vous donner des clés pour faire de votre intérieur un lieu qui vous ressemble, un lieu dans lequel vous vous sentez bien, un lieu unique, un lieu personnel. Un lieu où finalement chaque détail raconte votre histoire, parce que c'est ça qui est important au final, c'est que votre habitat raconte votre histoire personnelle. Je suis convaincue qu'il y a vraiment quelque chose de magique en fait à créer son propre intérieur. En fait, il n'y a vraiment que vous qui sachiez exactement ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Effectivement, les 3 éléments clés pour créer son propre intérieur, pour devenir l'architecte de son propre intérieur, c'est la touche personnelle. Imaginez et réaliser sa propre déco, mais c'est comme un tableau en fait que vous peignez. Et ce tableau, en fait, il vous représente vous. Chaque choix, chaque couleur, chaque détail, en fait, raconte votre histoire. C'est votre touche personnelle. Ce cocon que vous créez, il reflète votre personnalité, vos passions, vos voyages, les gens avec qui vous vivez, vos rêves, vos souvenirs. C'est donc, en premier, votre touche personnelle. En deuxième, on a en fait l'espace unique. En prenant les rênes de votre déco, vous créez un univers à vous. J'avoue que je ne suis pas une grande fan des tendances parce que malheureusement, je trouve que ça fait toujours des intérieurs impersonnels. Et même quand on fait appel à un professionnel de la déco, malheureusement, des formations professionnelles obligent, on reproduit quand même souvent les mêmes ambiances. Alors que vous en occupez vous-même, vous n'allez pas tomber dans ce travers. Parce que votre intérieur, il ressemblera à aucun autre, il ressemblera à vous. Et clairement, il n'y a rien de plus plaisant que de se dire « c'est moi qui l'ai fait ». Troisième raison, un lieu adapté et confortable. Personnaliser votre intérieur, c'est l'adapter à votre mode de vie, à vous, au moment où ça se passe. Et c'est clairement le plus important. C'est penser chaque élément pour qu'il réponde vraiment à un besoin existant, quel que soit le nombre de personnes que vous êtes dans votre maison. Il s'agit vraiment de faire un endroit où vous vous sentez bien, mais surtout qu'il soit pratique, où vous vous sentiez à l'aise. Parce que l'habitat, notre maison, c'est le seul endroit où on peut vraiment se ressourcer, être bien et ne devoir rien à personne. Et en plus, ça permet de s'adapter à l'évolution des situations. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Bref, prendre le temps de concevoir sa propre déco, c'est un voyage personnel. C'est vraiment une aventure que je vous recommande. Et ça permet même de se découvrir soi-même. Alors si vous êtes comme moi passionné de déco et que vous avez envie d'apprendre à décorer autrement, vous êtes au bon endroit. Le autrement, dans le nom de mon blog, apprendre à décorer autrement, il a vraiment son importance. Apprendre à décorer plus personnel, plus pratique, plus éco-responsable, plus naturel, moins dans les tendances, moins dans les sbroufs et moins dans le paraître. Bref, prendre le temps de s'occuper de soi, des autres, de son habitat et de la planète. Pour moi, décorer, c'est vraiment prendre en considération l'ensemble des secteurs de sa vie pour être mieux chez soi. Être en somme l'architecte de son bonheur. Alors je sais, ça fait un peu pompeux, mais c'est vraiment ça. Je pense qu'on peut vraiment se créer soi-même son bonheur, le cultiver au quotidien. Voilà, ça paraît être des grandes phrases, mais vraiment quand on prend secteur par secteur de sa vie, et on peut commencer du coup par son habitat, quand on est bien chez soi, quand on fait ce qu'il faut pour être à l'aise chez soi, pour être soi-même chez soi, ça fait vraiment toute la différence. Mettre le bonheur au cœur de nos choix de vie, ça c'est sûr que c'est un choix. On cultive le bonheur avec mon chéri depuis plus de 30 ans et vraiment ça change la vie. C'est vraiment un état d'esprit et c'est pour ça qu'on a créé la marque Designer de Bonheur parce qu'on est persuadé au fond de nous qu'on peut tous designer, créer son propre bonheur. On sait que c'est à nous et rien qu'à nous de se créer les opportunités d'être heureux. Et finalement, il n'y a que nous qui sachions exactement ce que nous voulons dans tous les secteurs de la vie. Et évidemment que ça marche aussi pour la déco, notre habitat au quotidien. La maison, elle est notre refuge, un lieu où normalement, mais le bonheur, ça devrait être notre priorité. Et c'est d'autant plus important par les temps qui courent avec l'ambiance mondiale chaotique. Alors, et la déco dans tout ça? En tant que décoratrice d'intérieur, je suis vraiment témoin d'un changement profond en fait dans notre façon d'habiter.
On est obligé aujourd'hui de réinventer sa façon de décorer. D'où mon blog, en fait, apprendre à décorer autrement. J'ai vraiment envie d'apprendre au plus grand nombre comment réinventer sa déco. C'est par exemple valoriser les produits de seconde main, non seulement pour leur caractère unique et authentique, mais aussi pour réduire notre empreinte écologique. Essayer d'acheter moins, d'acheter mieux, de choisir judicieusement, de faire durer les choses, de les réparer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société du tout de suite. Il nous faut les choses comme ça à la minute. Voilà, moi je suis dans une démarche un petit peu différente où je pense que c'est important de réfléchir quand même sur notre manière de consommer aujourd'hui. Sans du tout ni juger, ni faire la morale, ni quoi que ce soit. Je suis dans une démarche où avant de se lancer dans un achat, je réfléchis à est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'en ai vraiment besoin tout de suite. Ça demande un petit travail sur soi de se poser ces questions-là. Et souvent, on n'a pas du tout envie de se prendre le chou et je le comprends complètement. J'ai été longtemps dans cette démarche. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est important de commencer à réfléchir un peu sur notre manière de consommer, mais encore une fois, sans jugement. J'insiste sur le fait de prendre le temps. Réinventer sa déco, c'est aussi fuir les tendances. Alors du coup, ça me met un petit peu hors mouvement général et j'assume. Moi, je pense qu'il est temps quand même d'oublier l'influence ultra formatée des magazines de déco, des émissions de déco à la télé, que ce soit de la déco ou même d'une manière générale. C'est vrai qu'on a un peu tendance à nous imposer un modèle année après année. Enfin, on le voit dans les fringues avec la fast fashion où tous les 3 mois, il y a des nouvelles tendances qui sortent. Ben, c'est pareil pour la déco, évidemment, et c'est quand même un peu dommage. Je trouve que c'est même un peu oppressant à force d'avoir ce renouvellement perpétuel de tendances, de choses à la mode. Parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper intéressant d'aller puiser ses inspirations ailleurs. Bon, si vous me suivez encore en ce moment, c'est peut-être que vous n'êtes pas complètement satisfaite de votre décoration. Ou vous avez un projet de déco ou de rénovation à venir. Ou c'est peut-être une reconversion dans la déco d'intérieur qui vous tente, mais vous ne savez pas trop. En tous les cas, vous avez peut-être peur de vous lancer. Et pourtant, vous dites qu'il est temps d'agir et qu'il faudrait peut-être pas grand-chose pour améliorer votre vie au quotidien. Il vous manque clairement l'impulsion, la motivation, et bien c'est maintenant. Et j'ai une méthode puissante en fait qui va pouvoir vous aider. C'est tout simplement une méthode basée sur l'expérience. J'ai passé des années à faire des travaux pour moi et pour les autres. En fait, j'ai envie de partager une méthode simple et claire pour vous donner les outils, les techniques, mais aussi les secrets accumulés depuis des années grâce à des projets déco réussis. Depuis plus de 12 ans, j'ai pu suivre des projets de déco et des chantiers de rénovation sur Nouméa en Nouvelle-Calédonie, à Biarritz, au Pays Basque et maintenant en Corse. Et je me régale de toutes ces inspirations très différentes. Au cours des prochains jours, je vais vous aider à vous lancer dans votre projet de déco en continuant cette série de vidéos. Voilà ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant. Si ma méthode devenez l'architecte de votre intérieur vous intéresse, eh bien donnez-moi votre avis. Commentez en bas de la vidéo ou sur les réseaux. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez une question, posez-la. Je vous promets que savoir décorer par soi-même, c'est génial et que le plaisir du « c'est moi qui l'ai fait », il est incroyable. Allez, je vous dis à demain pour une autre vidéo pour faire partie des mieux outillés.